Je vous invite à lire quelques textes de la parole, notamment le psaume qui m'a été confié comme sujet de méditation. Nous avons été conduits dans les réunions d'équipe à méditer quelques instants ce texte, le psaume 111, et il m'a été demandé donc de méditer, que nous puissions le méditer ensemble ce matin. Donc nous lisons tout d'abord le psaume 111. Louez l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, dans le conseil et l'assemblée des hommes droits. Les œuvres de l'Éternel sont grandes. Elles font l'admiration de tous ceux qui les aiment. Ses actes font éclater sa splendeur et sa magnificence, et sa justice demeure éternellement. Il a perpétué le souvenir de ses œuvres merveilleuses. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il donne leur nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains ne sont que vérité et justice, et tous ses commandements sont immuables. Ils sont inébranlables pour toujours, à perpétuité, car ils ont pour fondement la vérité et la droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui observent ses lois sont vraiment sages. Sa louange subsiste éternellement. Quelques versets du psaume 50, qui est un psaume de David. Psaume 50, verset 7. « Écoute, ô mon peuple, et je parlerai. Écoute, ô Israël, je te ferai entendre mes avertissements. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices que je te ferai des reproches, ni pour tes holocaustes qui sont continuellement devant moi. Je ne prendrai point de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car c'est à moi qu'appartiennent tous les animaux des forêts, ainsi que les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien. Car à moi est le monde et tout ce qu'il renferme. Ai-je besoin de manger la chair des taureaux ou de boire le sang des boucs? Pour sacrifice, offre à Dieu tes louanges et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Puis, invoque-moi au jour de ta détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Verset 22. Comprenez donc cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous mette en pièces, sans que personne puisse vous délivrer. Celui qui offre pour sacrifice la louange me glorifie, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai contempler le salut de Dieu. Et un passage du Nouveau Testament dans Colossiens, chapitre 3, qui a donné l'orientation à notre culte ce matin, qui doit donner aussi à nos vies, à notre vie intérieure, notre vie de famille et la vie de nos églises. Nous lisons Colossiens 3, verset 16. Que la parole du Christ habite pleinement en vous et vous enrichisse de toute sagesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez de tout votre cœur à la gloire de Dieu, étant remplis de sa grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus,
en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Tous ces passages nous invitent donc à la louange et à la reconnaissance envers Dieu. Et lorsque le Seigneur nous appelle par sa parole à le louer, à le glorifier, nous nous rendons bien compte que, baissant les yeux, instruits par ces paroles, viennent en général dans nos consciences, dans nos cœurs, un sentiment parfois d'accusation, de trouble, en tout cas, un sentiment de besoin qui nous invite plus à la supplication, peut-être, en tout cas c'est mon tempérament, c'est mon expérience, qu'à la louange, et qu'il est difficile, au fond, de célébrer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, mais peut-être surtout dans l'assemblée. C'est pour ça que bien souvent, malheureusement, on doit considérer que les dimanches matins ne sont pas toujours les moments les plus glorieux dans la louange et que les dispositions de nos cœurs ne sont pas toujours aussi disposées à glorifier Dieu dans la communion fraternelle. Nous attendons parfois le message pour essayer d'être nourris, comme on dit, de recevoir quelque chose. Et dans les meilleurs des cas, si cela arrive, parce que le prédicateur est inspiré, nous y trouvons notre compte et peut se lever alors en nous quelque reconnaissance. Mais dès que nos pensées, nous sommes livrés à nos pensées, à nos préoccupations, s'élève plus le besoin, plus la culpabilité et parfois même plus le jugement que la reconnaissance. Dieu perpétue ses œuvres, mais nous sommes appelés en tant que croyants à en rappeler le souvenir. Nous pouvons, en cet instant, et comme souvent, constater tout ce que Dieu n'a pas fait, peut-être en n'exaucant pas toutes nos prières et n'accomplissant pas tous nos désirs. Nous avons certainement sur nos cœurs les pertes, nous avons les scandales qui se dressent à nos consciences, nous avons aussi la connaissance les uns des autres, et peut-être pouvons-nous dire tout homme est menteur. Et voilà que, alors que Dieu nous demande de célébrer son nom, il le dit de le faire de l'assemblée des hommes droits. Ne serait-ce que cette expression peut nous conduire fermer notre bouche, fermer nos bouches, nous dire l'assemblée des hommes droits. Malheureusement, bien souvent, l'assemblée des croyants et si on constate les réalités des existences, bien souvent, l'assemblée des hommes pharisiens, religieux, hypocrites peut-être, jusque dans l'exercice du ministère et la recherche d'une place dans l'Église, faisant des choses afin d'eux, afin de recevoir un honneur de la part des hommes, une certaine place, une certaine reconnaissance, peut-être une inspiration qui peut nous exalter. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Ce qui m'a ému encore en lisant cela, c'est ce texte, ce verset 8 du psaume 111. Ils sont inébranlables pour toujours et à perpétuité, car ils ont pour fondement la vérité et la droiture. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu pour vrai. L'homme est tortueux dans sa nature profonde, jusque dans sa religiosité, et ce qui fait de nous parfois des pharisiens. Nous pouvons trouver en nos cœurs le pharisaïsme, nous allons surtout le trouver sous les autres, et nos bouches sont fermées. La reconnaissance de notre péché, de ce péché communautaire aussi, de celui qui est le nôtre. Si nous nous examinons, on va nous appeler bien sûr à ce cri si nous sommes un minimum sincères, d'humiliation, de repentance, pourvu que ce soit de vraie repentance, qu'il a pris de conscience de notre propre péché, de notre propre mensonge, de ce qui fait que la louange dans l'assemblée peut faire
qu'elle ne soit pas louange dans l'assemblée des hommes droits, par manque de droiture, par manque de vérité, par ambition cachée, par un détour des convoitises de nos cœurs, aspirant à la richesse, à la gloire, à la réussite, à l'honneur, au respect, à la suffisance, à une place, à être et gagner sa vie. Toutes ces choses qui sont issues de nos pensées, de nos convoitises, de notre orgueil, font obstacle à la reconnaissance, à la louange, et il faut en prendre conscience. Et la prise de conscience nous conduit bien souvent, bien sûr, à la tristesse, et pourquoi nous assembler. Même nos chants ont une expression de mélancolie, de tristesse, de nostalgie aussi. Bien souvent, les chants les plus nostalgiques sont les chants les plus beaux, et lorsqu'on parle du ciel, lorsqu'on parle du paradis céleste que nous ne connaissons pas, dont nous ne pouvons pas mesurer les dimensions, et où la parole nous donne que quelques aspects magnifiques, propres à frapper nos sens, car nous ne pouvons concevoir que ce que nous voyons, que ce que nous connaissons. Or, ce qui est invisible paraîtra un jour, et il nous en est parlé avec des mots humains, mais quand nous y pensons, quand nous en parlons, quand nous le chantons, la mélancolie s'empare de nous, et je dirais la nostalgie, qui peut être certainement nostalgie du paradis, d'où l'homme a été chassé à cause de son péché, voulant être comme Dieu, égalisé en sagesse avec lui, être peut-être parfois plus grand que lui, et n'est-ce pas ce que nous sommes quand nous parlons de lui en relation avec notre sagesse, notre intelligence, l'exaltation peut-être d'une âme orgueilleuse, et pour la recherche peut-être davantage de la musique que de l'harmonie céleste, et l'harmonie avec les paroles que nous prononçons devant Dieu. Donc troublé par la réalité humaine, troublé aussi par, oui, ce regret du paradis dont l'homme a été chassé, cherchant sans cesse à le reproduire, à le retrouver quelque part, ou à le recréer. Et nous nous semblons bien souvent, comme je l'ai souvent dit, je crois, peut-être trop souvent par les images que l'on répète à force d'avoir parlé, mais au bout de 50 ans de prédication, vous me pardonnerez de redire les mêmes choses, à des poules de basse-cour qui battent des ailes pour voler, mais qui retombent pesamment sur le sol face à la réalité de la pesanteur qui est plus forte que leur battement d'ailes. Je pense juste une image. Cette maison qui abrite les louanges était un poulailler. Et si mon père qui l'a bâti savait qu'aujourd'hui c'est un lieu où les louanges montent vers Dieu, il en serait fortement réjoui et ému, même si ça rapporte moins que de vendre des poules. Les réalités humaines qui nous obscurcissent et devant laquelle le Seigneur et la parole nous placent bien. Asaph qui a fait ces psaumes, je pense, ce psaume, et David qui a aussi composé l'autre psaume que nous avons lu, était conscient de toutes ces réalités. Et ces psaumes de louange, de reconnaissance sont suivis aussi par des psaumes de supplication, des psaumes écrits dans le désespoir et dans la difficulté, comme dit Asaph dans son psaume 73, de pénétrer les sanctuaires de Dieu. Le murmure, le jugement, la culpabilité peut envahir nos vies au point de nous détourner de l'adoration du seul vrai Dieu. Les œuvres de Dieu sont grandes, peut-être trop petites par rapport à nos ambitions personnelles, et n'est-ce pas pour cela que bien souvent, parce que Dieu n'a pas fait ce que nous voulions et tout ce que nous voudrions ou espérions ou ce qu'il promet, nous sommes dans cette frustration
ce manque de reconnaissance, de sorte que la louange est difficile. Et pourtant, la parole nous y exhorte. Et pourtant, David, qui a connu des péchés, qui a connu aussi les désaveux de lui-même, on sait que, je pense, ce qui peut décevoir, en tout cas, ce qui me concerne le plus, un homme, ce ne sont pas les échecs des autres, mais ses propres échecs. Ce qui peut décourager le plus, c'est peut-être de discerner en soi-même et dans sa chair les réalités humaines qui nous ramènent à quelque chose d'autre que la louange et la reconnaissance et qui nous humilie. Contemplant le passé, nous pouvons regretter toutes les défections, tous ceux qui ont été aidés, aimés, qui nous ont quittés, et nous faire oublier la reconnaissance envers Dieu de ce que nous sommes déjà. Et lorsque je pensais tout à l'heure que le travail dont nous sommes les fruits aujourd'hui a commencé par une petite assemblée au même endroit, l'assemblée d'Alès, et que cette assemblée, qui est composée, des fois on dit, de vieux chrétiens, il n'empêche qu'elle a été la mère de tous nos groupes, et que c'est de là que nous sommes issus, et que nous sommes ce matin, puisque c'est la région du Sud, tous aussi nombreux. Malgré tout, nous n'avions pas espéré tout cela, nous n'y croyions pas, et Dieu l'a fait, puisque nous sommes ici. Je me souviens du temps où nous nous occupions que de gens qui nous ont laissés, parce qu'on faisait que des déménagements, et on s'occupait des gitans d'Alès. C'était notre occupation principale. Une petite assemblée dont on disait ils ne sont que 3 pelés, 3 tondus, avec des vieilles dames, avec un chignon bien évangélique, mais très peu attirant pour les gens extérieurs, avec nos doutes, nos problèmes et nos combats, dont Dieu nous a délivrés. L'un d'eux avait été condamné par un grand pasteur à être, à cause de son orgueil, mourir peut-être dans la foi, faut-il l'espérer, mais dans l'incrédulité, et qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer de sa part. Voilà le jugement qui écrase et qui humilie. Au travers d'hommes si imparfaits, de travail si imparfait, de gens qui ont vécu si imparfaitement, les œuvres de Dieu sont quand même manifestées, et je crains que cette désobéissance, quand il s'agit de louer et de raconter les œuvres de Dieu, soit une des raisons qui font que nous ne soyons pas plus nombreux et que nous ayons tellement de mal à communiquer à nos descendants la même foi, la même reconnaissance, faute d'avoir célébré Dieu selon son ordre et sa volonté. Certes, nous pouvons prendre conscience de nos fautes et de nos péchés. Nous devons accepter, lorsque le péché s'y trouve, de se laisser conduire dans la repentance, dans la confession du péché. Mais cela, en aucun cas, ne doit nous conduire à un péché plus grand encore, de refuser, de confesser, de célébrer les œuvres de Dieu et de savoir les reconnaître. Puissions-nous terminer nos jours dans la reconnaissance et dans la louange, parce que Dieu le demande, osant raconter, envers et contre tout, malgré ce que notre conscience, souvent faussée, va mettre en lumière. Bien sûr, il y a, mais il y a aussi la réalité. N'oublie pas. Regarde ceci, regarde cela, regarde-toi, regarde ce que tu as fait. Culpabilité épouvantable et injustice et aussi mensonge de l'âme religieuse, oui, c'est vrai, cela. Et David et les psalmistes le reconnaissent aussi. Ils le reconnaissent jusque ses œufs dans leur cœur. David lui-même, après avoir péché, après avoir convoité la femme de son prochain, l'avoir conduit à la mort, volontairement pour pouvoir avoir sa femme, avoir commis un adultère aussi abominable dans l'inconscience totale du mal qu'il accomplissait, qui n'a pris conscience de ce mal que parce que le prophète est venu lui raconter une parabole de la brebis innocente
qui a servi d'expiation, parole prophétique qui annonçait que le Seigneur Jésus a fait pour nous, a pu prendre conscience, parce qu'il a fallu le lui dire, de la réalité de son péché. Célébrer l'Éternel dans l'assemblée des hommes droits. Tout homme est trompeur. Et cela nous attriste tellement et nous ferme la bouche. Et qui peut dire qu'il ne l'est pas dans le fond de son être? Je ne le suis pas. Un jour, alors que je priais, ma bouche était fermée devant Dieu, j'étais tout seul dans ma voiture, le suppliant pour des raisons personnelles difficiles. Et l'arrêt était là. Fais pas ta comédie. Arrête ta comédie. Devant qui puis-je faire la comédie? Devant Dieu, il connaît tout. Devant moi-même, à quoi ça sert? Devant les autres, il n'y a personne. Arrête ta comédie. L'homme est trompeur. L'homme n'est pas droit. Et nos rencontres ne sont pas des rencontres, malheureusement, d'hommes droits. La louange est difficile. La reconnaissance aussi. Cette réalité me prise de conscience de ce qui fait obstacle à la communion et à la louange de nos assemblées. Dieu seul est droit, et l'inspiration de ses paroles est vérité, souvent tordue par les hommes, interprétée en leur faveur, pour leur bien, leur gloire et leur honneur, profanée donc à des fins personnelles, certes. Mais la parole est droite, et les œuvres de Dieu sont grandes. Pourquoi ne pas proclamer ce que Dieu a fait et reconnaître ses œuvres pour les annoncer à nos enfants? Un des ministères qui m'a été confié par mes plus jeunes frères était cela, annoncer à la génération suivante jusqu'au bout les œuvres de l'Éternel, ses merveilles en notre faveur. Ça est un ministère qui doit nous accompagner toujours et jusqu'à la fin. Ministère de reconnaissance, d'action de grâce et de louange envers Dieu, acceptant ce reproche. Il n'y a pas eu beaucoup, et je l'ai entendu dans ma conscience, de louange, de reconnaissance dans ta vie. Plus de supplications, plus de larmes peut-être solitaires et d'expression du désespoir, plus de regrets et de demandes de pardon, et si peu, proportionnellement, d'actions de grâce et de reconnaissance pour ses œuvres. Après une œuvre opérée de la part de Dieu, une grâce accordée, sa puissance manifestée, s'élève dans nos cœurs d'autres besoins, d'autres manquements, notre regret, notre reproche, notre culpabilité, qui nous détourne de la vérité de la parole. Il faut le reconnaître devant Dieu, profondément et sincèrement. Mais confesser la grâce, confesser le pardon, confesser la miséricorde de Dieu pour être, en étant délivré de cette culpabilité, par la foi au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, mort pour nos péchés, purifié par la foi par son sang, recevant, s'appropriant dans la repentance et la foi, s'appropriant l'œuvre de grâce, de justification qui est en Jésus-Christ, pour confesser que les œuvres de Dieu sont droites, qu'elles sont éprouvées, qu'elles ont, comme nous le lisons dans ce texte et c'est ce qui m'a tellement frappé tout à l'heure en le lisant, les œuvres de ses mains ne sont que vérité et justice, tous ses commandements sont immuables et sont inébranlables pour toujours, à perpétuité, car ils ont pour fondement la vérité et la droiture. Le témoignage par la parole aujourd'hui est allé jusqu'aux extrémités de la terre selon la volonté du Seigneur. Viendra la fin quand le dernier des païens qui doit être sauvé sera entré
par la foi dans les promesses du royaume et dans le peuple de Dieu, alors viendra la fin. Nous n'en connaissons pas de terme, mais aujourd'hui, en attendant cette fin, nous sommes appelés à proclamer ses œuvres dans l'Église. Comme je l'ai dit, le cœur purifié de nos consciences, le corps, si souvent souillé par le péché, lavé de l'eau pure, cette eau qui est la parole qui nous lave et nous purifie, dont nous avons témoigné lors de notre baptême, afin d'accepter, d'élever nos cœurs dans la louange et la reconnaissance envers Dieu, dans le témoignage de ses œuvres, et surtout cette œuvre de salut, attendant l'héritage promis dans le ciel. Gardons-nous d'humaniser cette espérance. Gardons-nous simplement d'une espérance qui se manifeste, je sais où je vais, le sais-tu. Mon corps ira dans la tombe et mon esprit ira à Dieu, dit la parole. Un jour, ce corps, même s'il disparaît parce qu'il est brûlé, parce qu'il s'est noyé, parce qu'il a été persécuté, broyé, n'existe plus, tout ce qui est visible aura disparu, on ne pourra plus rien en analyser du visible. Mais la réalité de notre être, de ce corps mystérieux, ressuscitera et nous irons auprès du Seigneur. L'attachement à être à côté d'une amie, de sa femme bien-aimée, de son mari attaché, de ses parents laissés, dans quel corps seront-ils dans le ciel? Les vieux, toujours des vieux, des jeunes, toujours des jeunes, des enfants, toujours les enfants. Quelle imagerie qui désespère. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera, où la louange ne sera pas encombrée par la conscience malheureuse de nos échecs, de nos péchés, de nos souffrances, mais délivrée de toute peur, de tout chagrin, de toute larme, nous pourrons, comme Joseph l'a chanté et le texte nous a lu, qui est véritablement l'espérance, qui est mon espérance aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'Église est appelée à s'approcher de cette assemblée invisible des premiers-nés. Qui sont-ils? Des anges. Quand en avons-nous vu? Des saints, parvenus à la perfection dans le ciel. Voilà à quoi nous unissons nos voix et nos cantiques, quand ensemble dans l'Église, nous pouvons glorifier le Seigneur de tout notre cœur. Gardons-nous de célébrer ses œuvres. Certes, il est perpétue. Quand je pense aux témoignages que ceux qui sont exilés en Amérique, aux États-Unis, etc., les croyants catholiques, protestants, évangéliques, ont accompli dans ce pays, que de là l'Évangile s'est répandu, que de part des témoins s'y infectent, la parole demeurait, qu'elle est allée dans les pays inconnus à l'époque, parce que les extrémités de la terre, c'était les quelques pays autour d'Israël. À peine pouvaient-ils imaginer qu'éventuellement la terre aurait pu être plate, encore bien moins ronde. Eh bien, à ce moment-là, on parlait des extrémités de la terre. Mais elle atteint ce qui est à l'autre bout du monde. La Chine, par exemple, et des témoins parlent de lui. Quel témoignage, mais quelle puissance, parce que la parole de Dieu va jusqu'aux extrémités de la terre. Il est au-dessus de toute chose, et dans notre adoration doit jaillir l'action de grâce et la reconnaissance. Tel doit être notre culte tous les jours, dans nos cœurs et par nos bouches. Tel doit être nos cultes d'assemblée, assemblée d'hommes justifiés, d'hommes qui, rendus droits par la foi en Jésus-Christ, poursuivent sans cesse la droiture pour ne pas faire obstacle à la louange des frères par la duplicité. Rendus justes et rendus droits par la parole, poursuivant sans cesse cette recherche de droiture et de vérité, afin que rien ne fasse obstacle
à nos prières, à notre témoignage, ne faisant pas obstacle à nos enfants par la duplicité de leurs parents, ni à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, ne faisant pas obstacle par notre méchanceté, nos jugements, l'absence d'amour véritable, vivant à l'inverse de ce que nous professons dans nos assemblées, pour que d'une seule bouche et d'un seul cœur, animés par le même esprit, et justifiés, purifiés par le même sacrifice, réjouis par la même vie de résurrection, animés par son esprit, nous puissions louer sans cesse le Seigneur en toutes circonstances, afin qu'il soit glorifié et que nous puissions accomplir avec lui ce ministère, c'est de perpétuer ses œuvres. Il perpétue ses œuvres magnifiques et il nous dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, que nos vies, nos assemblées sont l'expression de la reconnaissance et de la louange par la puissance du Saint-Esprit. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons bien que tu accomplis tes œuvres de salut, perpétuant la foi au travers d'hommes parfois abominables dans leurs intentions. Malgré le colonialisme, tu as sauvé les hommes par l'enseignement de ta parole et par la foi. Malgré l'oppression de l'homme sur l'homme, malgré l'injustice des croyants, malgré notre injustice, ton nom est proclamé encore parmi nous. Malgré les défections, tu rends le peuple nombreux selon tes promesses. Et c'est pourquoi, conscients de notre misère, humiliés de nos péchés, nous ne serons jamais assez si ton esprit ne nous l'accorde, mais rendus par grâce, sauvés enfants de Dieu. Nous voulons engager nos vies dans ce chemin de droiture, celle que proclame ta parole, et que nous te prions de faire habiter dans nos vies, dans nos maisons, dans nos assemblées, pour que triomphe la vérité, pour que triomphe ta justice, pour que ton nom soit glorifié et que d'une seule bouche nous puissions te bénir. Nous voulons raconter tes œuvres, Seigneur, et nous réjouir de ce que tu as fait. Pardonne-nous notre manque de reconnaissance et d'action de grâce. Nous recevons par la foi, Seigneur, ce pardon. Pardonne la duplicité, jusque dans la recherche de nos ministères. Pardonne ce qui fait obstacle à la communion des hommes droits et la reconnaissance. Tu nous libères, Seigneur, de tout ce poids d'accusation, de jugement et de trouble. Tu en libères nos cœurs, nos maisons, nos assemblées. Que ton nom sanctifié, ta parole portée, et le témoignage de tes œuvres racontées. Nous te remercions, Seigneur, de nous y conduire et de renouveler notre foi et notre espérance. Nous savons le jour, nous ne savons quelle sera notre éternité, mais nous croyons tes promesses. Les larmes seront effacées, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de chagrin ni de douleur. Il y a cette contemplation, il y aura cette contemplation de ta gloire, notre trône céleste, et cette adoration et ce cantique qui va au-delà de nos cantiques. Ce cantique à la louange de l'agneau, ta parole dit. C'est ce à quoi nous sommes appelés, et nous voulons te bénir pour une telle destinée, que ton nom soit glorifié dans l'Église selon ta volonté. Nous recevons ton esprit par la foi pour le faire. Amen.